est de plus en plus numérique. Les jeunes apprennent à coder même dès le collège. On va en parler avec des élèves, mais aussi des représentants de l'éducation nationale et la dirigeante d'une grande entreprise pour comprendre pourquoi il est aussi important aujourd'hui d'apprendre à coder qu'à parler anglais. Et on va en parler au collège André Citroën, ici à Paris, dans le 15e arrondissement. Dans cet établissement aujourd'hui, c'est journée codage, atelier 100% codage. Alors que font ces enfants? On va leur demander. Bonjour, alors dites-moi tout, qu'est-ce que vous faites exactement comme codage? Nous sommes en train de créer un programme. Le chat doit attraper la souris. Ça vous le faites aujourd'hui parce qu'il y a une opération spéciale, mais sinon, vous avez des cours de codage Oui, en technologie et en mathématiques aussi. Les cours de codage au collège, c'est finalement très récent, c'est depuis la rentrée 2016. Alors pourquoi des cours de codage? On va poser la question à un représentant de l'éducation nationale. Philippe Taillard, vous êtes délégué académique au numérique. Alors le codage, ça s'apprend maintenant dès la 5e et c'est comme l'anglais, c'est aussi important? C'est aussi important, c'est une nouvelle compétence. Demain, ces adultes qui sont aujourd'hui tout petits, ces adultes demain, ils baigneront là-dedans, donc il faut qu'ils sachent coder. Comme on apprend les maths, l'anglais, c'est l'anglais de demain le codage? C'est une nouvelle compétence du 21e siècle, comme on parle des compétences, des nouvelles compétences de savoir collaborer, de savoir apprendre à apprendre, ce sont vraiment des nouvelles compétences. Et quand on regarde de quelle manière nos élèves maintenant apprennent, de quelle manière nous travaillons, on le fait entièrement avec des outils numériques. Donc il faut forcément connaître ce qui se passe un petit peu derrière pour être un utilisateur performant. Mais dites-moi, ça doit être dur aussi pour les profs, parce que donc c'est les profs de maths et de techno qui se mettent au codage. Il faut qu'eux-mêmes s'y collent, il faut qu'ils apprennent le codage pour l'enseigner. Vous avez raison, ça c'est l'effet induit, c'est la mission, notre responsabilité au niveau de l'académie, de pouvoir proposer une formation continue de nos enseignants pour faire cette montée en compétences, cette évolution des compétences, parce que les professeurs de mathématiques et les professeurs de technologie, dans leur culture, sont quand même proches des sciences de l'informatique. Donc, c'est pas quelque chose de totalement étranger, mais il y a une adaptation des compétences de nos enseignants. Alors, concrètement, que feront demain ces élèves des cours de codage? Actuellement est organisée une grande journée qui s'appelle Super Codeur. Elle est organisée par la société Orange. Ce sont des ateliers autour du codage. On va profiter de la présence de Fabienne Dulac, qui est la directrice exécutive d'Orange, pour lui demander concrètement, est-ce que le codage, c'est utile au quotidien dans une entreprise, et en particulier pour ces jeunes demain? Aujourd'hui, on vit une révolution numérique qui traverse toutes les entreprises, qui traverse la société, votre vie, la mienne. Et effectivement, intégrer le codage dans son quotidien est important pour plusieurs raisons. À la fois parce qu'on peut devenir ingénieur, développeur, codeur, ça ce sont des métiers d'avenir qui sont en train de se développer et dont on aura de plus en plus besoin. On annonce en Europe 800 000 techniciens nécessaires dans ce type de dynamique. Donc on voit bien qu'il y a de l'emploi. Après, derrière le codage, il y a aussi une compréhension du monde numérique que nous essayons de développer et d'accompagner. Donc tout le monde ne sera pas codeur demain, ni vous ni moi peut-être. Mais comprendre le codage, c'est comprendre la co-construction, la co-créativité, le travail en collectif et la logique que le monde numérique est en train d'enclencher. Et c'est nécessaire pour nous parce qu'au final, ce numérique va traverser toutes nos vies et sans doute nos métiers demain de plus en plus. Alors justement, ces élèves sont en 5e, 4e, 3e, ils ont 12, 13, 14 ans. Dans 10 ans, ils seront dans le monde du travail. Leur environnement, ça sera quoi? Ça sera 0,1, ça sera numérique? Difficile de répondre à votre question parce que les économistes annoncent aujourd'hui que 6 métiers sur 10 en 2030 ne sont pas encore créés. C'est énorme, ça veut dire que c'est un potentiel de nouveaux métiers très important. Si ces métiers ne sont pas créés aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons faire aujourd'hui pour ces jeunes, c'est leur donner les moyens d'apprendre à apprendre, d'être en position demain, d'être agile et de s'adapter aux métiers qui vont être créés. Et c'est ça que nous essayons de faire avec eux aujourd'hui. Et puis aussi peut-être de susciter des vocations sur ces métiers dont on sait qu'ils vont être prédominants demain dans les entreprises, sans doute quel que soit le secteur dans lequel nous travaillons. Ça va changer notre manière de travailler. On parle beaucoup de télétravail, de robotisation. C'est la fin du monde salarié. Enfin, tout le monde est un peu inquiet et en même temps, il y a beaucoup d'enthousiasme. On est face à des mutations. Vous savez, quand le digital est né il y a 10 ans, on expliquait il y a 10 ans qu'il n'y aurait plus aucune boutique physique 10 ans plus tard. Nous sommes 10 ans plus tard, vous avez toujours autant de boutiques dans la rue et vous avez un digital qui s'est développé. Moi, je pense à l'équilibre des choses. Je pense qu'effectivement, il y aura des métiers du numérique extrêmement puissants demain autour de la big data, du développement, du codage. Mais
il y aura encore des métiers concrets, des métiers très humains au contraire. Donc à nous de construire le monde de demain dès aujourd'hui en trouvant cet équilibre permanent et je suis assez confiante, on le trouvera tous ensemble.